Bonjour à tous, bienvenue sur ma playlist bourse Faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise OVH Group qui m'a été demandée par un abonné. Donc OVH Group est une société qui travaille dans le cloud, donc qui stocke les informations pour les différentes sociétés qui travaillent dans l'univers d'Internet. Son principal avantage va être d'être bien positionné dans le cloud privé. En revanche, très mal positionné dans le cloud public, plutôt dominé par de gros acteurs comme Google, etc. Le business de OVH, c'est d'avoir des dépôts avec énormément d'ordinateurs qui stockent les différentes informations données par les sites, les informations de vos comptes quand vous ouvrez un compte sur un site, ce genre de choses, tout ce qui est à garder en mémoire. À l'heure actuelle, l'introduction a été faite il n'y a pas longtemps à 18,50 € si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, nous sommes à 22,28 €, donc plus 1,80%. L'objectif du groupe à l'heure actuelle serait d'essayer de devenir le numéro 1 européen au niveau du cloud. Donc il y a aussi de la cybersécurité dedans. Ils doivent être aussi très forts dans la cybersécurité pour pouvoir protéger toutes les données qu'ils récupèrent de leurs différents clients. Donc on est sur de la location en fait d'espaces de stockage tout simplement, et ils louent leurs espaces et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Allez, on va aller voir les chiffres. Alors au niveau des chiffres concernant les comptes de résultats, donc on peut voir sur le tableau que les résultats d'exploitation sont en progression depuis 2018. Alors une progression certes petite, mais une progression, puisqu'en 2020 nous arrivons à 7,50%. En revanche, pour le résultat net, nous sommes toujours en négatif à moins 0 quelque chose, puisqu'on le voit là, la barre. Le chiffre d'affaires, barre noire, a tendance à progresser. Si on regarde là sur le tableau, donc avec le chiffre d'affaires, donc 2018, on était à 512 millions. Donc pour le chiffre d'affaires, en 2018, nous étions à 512 millions, 2019, 580 millions, 2020, 632 millions. Donc ça progresse, c'est très bien. L'EBITDA pareil. Le résultat d'exploitation, on l'a vu, négatif en 2018, positif en 2020. Marge d'exploitation, donc au maximum 2020, nous sommes à 6,22%. Ensuite, en termes de marge nette, donc on voit qu'on est dans le négatif, même pour 2020. Donc ça, c'est pas très bon. Le BNA négatif aussi. Et dividende, il n'y en a pas. Ça, c'est un peu normal. Ensuite, nous avons la situation des bilans. Donc, on peut voir que le leverage est en train de monter à vitesse grand V, puisqu'il est passé les 2,45. Je vous rappelle au-dessus de 4 que c'est trop important. On voit la dette aussi qui commence à être très importante pour 2020 notamment. Pardon. Ensuite, donc la dette 2020, donc on voit 576 millions. Si on regarde les capitaux propres qui sont de 202 millions, donc la dette est plus importante que les capitaux propres et ça c'est pas bon. On voit le cash flow, il n'y en a pas, on est en négatif. Ensuite ROE négatif aussi. Le CAPEX il est important, ils investissent entre 40 et 50% de leur chiffre d'affaires, donc ça c'est normal puisqu'il faut investir énormément dans ce genre de boîte. Voilà ce qu'on a pour les infos PH. On va aller regarder le graphique et ensuite je vous donnerai mon avis sur la société. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir là dans un premier temps, c'est plutôt très négatif. On ne voit qu'une montée puisque l'introduction était à 18,50 comme je vous ai dit. Aujourd'hui, on est à 22,30. Donc voilà ce qui était pour le graphique. Donc je fais assez rapide parce que j'ai beaucoup de coupures sur zone bourse. Donc là, ça me fatigue un petit peu. J'espère que ça va pas être trop gênant pour vous. Quoi qu'il en soit, donc on voit la capitalisation en bas qui est de 4 milliards 127 millions. Aujourd'hui, elle monte, mais je reste persuadé qu'elle va retracer. Elle retracera sans doute comme les autres en dessous de son prix d'introduction. Alors peut-être bien en dessous, puisqu'on voit qu'elle a quand même des dettes très fortes. Pour le moment, la rentrée d'argent n'est pas là. Il va falloir continuer à énormément investir. Ce qui risque de faire redescendre le cours en dessous de son prix d'introduction. Donc peut-être que j'irai dessus à ce moment-là.
même si je pense que une entreprise européenne qui travaille dans le cloud pourrait sortir son épingle du jeu, je pense que ça va mettre énormément de temps et j'ai peur que l'écart avec les gros du secteur soit déjà trop important pour qu'elle arrive à sortir quelque chose. Voilà, je suis investi sur des entreprises équivalentes aux États-Unis. Pour celle-là, j'ai beaucoup hésité, mais tant qu'il n'y a pas les dividendes, tant qu'il n'y a pas quelque chose derrière, je rentrerai pas dessus. Pour le moment, ça me paraît être trop juste. L'Europe a montré plusieurs fois qu'il n'était pas capable de développer des vrais monstres pour pouvoir concurrencer les Américains ou les Chinois. Donc je vois pas pourquoi celle-là y arriverait un peu plus. Alors ce qui pose problème aussi, c'est ces capitaux qu'elle va chercher à droite et à gauche pour pouvoir augmenter ses finances et pouvoir investir. Elle lève des fonds qui sont bien trop faibles par rapport à ce qu'elle devrait faire. Et ce qui me fait dire qu'elle n'arrivera pas à se développer à ce rythme-là. Ne serait-ce que pour son entrée en bourse, elle devait lever beaucoup plus d'argent que ce qu'elle a levé en réalité. Et donc du coup, l'entrée en bourse, bah super, elle a fait son entrée en bourse, mais elle n'a pas assez de capitaux pour pouvoir aller chercher de la croissance dans les années à venir en investissant. Et ça me pose un vrai problème. Donc pour le moment, je vais rester en attente, je vais continuer à la regarder pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et puis on verra peut-être dans quelques temps quand elle aura montré de vraies capacités à pouvoir éventuellement donner un dividende ou vraiment un monopole sur l'Europe, ce qui n'est complètement pas gagné. Le fait aussi qu'elle ne soit pas du tout positionnée sur le cloud public me pose problème aussi, puisque c'est là où on a des Google ou des Apple qui vont chercher, même du Amazon, qui vont chercher énormément de croissance et de chiffre d'affaires et de bénéfices. Par exemple, Amazon ne fait pas de bénéfices avec ses ventes de produits. Amazon fait énormément de bénéfices avec son cloud. Donc le business est là, l'idée est bonne, mais je pense que c'est encore un peu trop tôt. Voilà, donc comme toujours, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker, à me laisser. Désolé si la vidéo coupe un peu de temps en temps, mais là vraiment je galère avec Zone Bourse. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, j'y répondrai si vous avez d'autres questions à me poser sur OVH.